La route au travers des Alpes nous mène en Italie. La neige nous y attend encore en ce mois de mars. Turin est la première grande ville du nord de l'Italie qu'on rencontre. Surprenante car très raffinée et qui a un ton Europe du Nord. La neige qu'on aperçoit sur les collines environnantes nous rappelle qu'on se trouve encore tout proche des Alpes. Le fleuve, le Pô, s'écoule paisiblement, l'air est doux et la ville est calme malgré sa taille. La Piazza Vittorio Veneto est gigantesque, l'une des plus grandes en Europe. Elle est bordée d'arcades et donne sur le fleuve, sur le pont Napoléon. Vittorio Veneto n'est pas un personnage, mais une ville au nord de Venise. Ce nom, qu'on retrouve souvent en Italie, nous emmène dans l'histoire de la Première Guerre mondiale, dont des combats ont eu lieu jusque dans ces régions d'Italie. On ignore souvent que l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Allemagne ont affronté l'Italie pendant la Première Guerre mondiale. Encore plus loin cette fois sur la côte, nous arrivons à Gênes, Genova. Cette belle oubliée, Gênes en Ligurie n'a pas la réputation de Venise, Rome ou Florence. Pourtant, l'histoire de cette ville et son littoral à couper le souffle n'ont rien à envier aux autres belles d'Italie. Gênes est bâtie sur une sorte de majestueux amphithéâtre de montagne face à la mer. Les grands et élégants immeubles couleur pastel y sont délicatement posés, tels des gradins face à l'éternel spectacle de la mer scintillante. Que découvrir à Genova? D'abord une grande ville raffinée, dans la lignée de celle de la Côte d'Azur française. On se sent un peu à Nice, Cannes ou Menton réunis, le tout en italien, même si on entend déjà largement parler l'italien dans ces villes françaises. Ensuite, une ville richissime d'histoire. Elle regorge de musées et d'églises, toutes plus riches les unes que les autres. Et enfin, une architecture et une ambiance dépaysants. La ville est un port qui a été le rival de la République de Venise au XIVe siècle. Les deux villes marchandaient avec toute la Méditerranée, brassant des tonnes de marchandises et des tonnes d'argent. La région produit des quantités de produits de qualité. Le fromage, nous ne sommes pas loin des alpages, on trouve ici toutes les variétés possibles de fromage à pâte cuite, du fromage de vache, de brebis, de chèvre, et du plus jeune au plus affiné. Sans oublier le fameux parmesan et la mozzarella. Chaque petite commune a sa spécialité de charcuterie, l'huile d'olive et les herbes. Avec du basilic, cela donne le fameux pesto pour mettre sur la pasta.